Les femmes célibataires, ça n'existe pas. Quoi, femme? Mais non, moi je connais des filles célibes, etc. Non, non. Les femmes célibataires sont un mythe. En tout cas, le célibat féminin est très différent du célibat masculin. Quand un homme est célibataire, c'est pas la même chose, et croyez-moi, je vais vous expliquer ça dans cette vidéo, que quand une femme se dit célibataire. Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010. Bonjour à toutes aussi, puisque je sais qu'il y a des femmes qui regardent mes vidéos. Donc bonjour à vous, et je vais peut-être chambouler vos croyances limitantes, vos croyances sur les hommes, etc. Mais si vous cherchez à comprendre les hommes, cette vidéo est également pour vous. Pourquoi est-ce qu'un homme célibataire, ce n'est pas la même misère sexuelle et affective qu'une femme célibataire? C'est ce que je vais vous expliquer juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Je suis pas là pour faire du sexisme à deux ronds ou des conneries comme ça, c'est juste un fait. Un homme célibataire, souvent, c'est je ne veux pas être célibataire, mais je le suis et je ne peux pas satisfaire mes besoins de sexe et d'affection, même si je le voulais, je ne pourrais pas. Ça, c'est la vie d'un homme célibataire. C'est pas pour dire qu'on n'est pas à égalité, on n'est pas à égalité en séduction. Je ne sais même pas pourquoi les femmes disent « ouais, on veut une égalité, machin ». Elles veulent les entrées gratuites en boîte et une égalité dans la séduction. Je ne comprends pas, tu vois. Donc voilà, une femme célibataire, elle, c'est différent. Une femme célibataire, c'est bon, je pourrais avoir accès au sexe si je le voulais, je pourrais même avoir des mecs qui me donneraient de l'affection, mais je ne le veux pas parce que je veux tel mec précisément ou parce que je veux un mec de telle qualité et de ci, de ça. Donc si tu veux, en fait, la version féminine du célibat est très différente de la version masculine de célibat, puisqu'au final, elle s'apparente à une prison de verre et à un choix. C'est-à-dire qu'une femme célibataire, elle a forcément des mecs qui tournent, qui sont en orbite autour d'elle, et parmi tous ces mecs, et même si elle n'en a pas, elle installe Tinder, elle a instantanément 100 matchs, en une heure, elle a 100 matchs, je rigole pas, et parmi tous ces mecs qui matchent, je suis sûr qu'il y en a qui sont prêts à se mettre en couple avec elle, et c'est obligé statistiquement. Un homme qui aujourd'hui est célibataire, il peut mettre Tinder s'il veut, même s'il est mignon, s'il a un peu d'argent, même s'il est docteur, je sais pas. Il va avoir quoi? 2 matchs, dont 3 qui vont lui dire « je suis pas dispo cette semaine » et voilà. Et ça va être compliqué, tu vois. S'il n'a pas des techniques de game, de séduction, etc., c'est compliqué. J'ai coaché des mecs grands, j'ai coaché des mecs beaux, j'ai coaché des mecs riches, j'ai coaché des mecs, voilà. Alors c'est vrai que si tu es plutôt beau et tu as un peu d'argent, on va plus facilement débloquer ta situation que si tu es petit, moche et pauvre. C'est vrai, mais je suis désolé, mais c'est vrai. Mais c'est pas ça qui compte, parce que j'ai aussi débloqué des mecs pas grands, pas beaux et pas riches. Voilà. Et ça, c'est la vérité aussi. Le game est plus important que le statut social, la célébrité, la richesse, etc. Parce que la valeur perçue est plus importante que la valeur réelle. Donc si on arrive à te faire... Enfin, c'est pour ça que le dragueur est supérieur au séducteur. Le séducteur, il est là, il peut être séduisant, il attend des femmes. Alors c'est confortable, mais il attend. Le dragueur, s'il peut griller la file d'attente, il va draguer des femmes et tac, 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 tac. Et ça, c'est la vérité de tous les jours. Je ne suis pas le plus beau, je ne suis pas le plus grand. Vous me le dites toujours dans les commentaires, vous m'insultez, pas vous bien sûr, mais certains. J'ai bien compris que je n'étais pas l'homme le plus beau du monde. Ça ne m'a pas empêché de baiser 400 femmes. Voilà. Plus de 400 femmes, je ne compte pas exactement, mais plus de 400 femmes à l'heure actuelle. Et dont des très très belles, bien sûr. Et ça vous fait chier parce que vous ne voyez pas la logique. Le mec, c'est un gnome et il a baisé tout ça. Bon, je caricature, mais certains m'ont dit ça. Bah ouais, mais en fait, je me bouge le cul et j'ai une méthode et j'étudie la séduction depuis 10 ans. Voilà, moi je veux t'aider si tu ne m'insultes pas, je veux bien t'aider, tu vois. Voilà, ça c'est la vérité. Ça, c'est la vérité.
Donc tout ça pour dire que même un mec, et ça les femmes ont du mal à le comprendre aussi, elles se disent « ouais mais ce mec il est plutôt mignon, il doit avoir du choix ». Non, non, non. Ou alors il a du choix, mais il a du choix entre 2-3 nanas. Voilà, il n'a pas du choix comme elle à se connecter sur Tinder et avoir des centaines de mecs qui tombent tout cuits et qui peuvent être dans son lit et pourquoi pas après s'engager avec elle. Voilà, ça c'était vraiment une chose que vous devez comprendre. Et je sais que certaines femmes font un effort sincère pour essayer de comprendre les hommes et de comprendre ce décalage. Il y a même des femmes qui vont regarder cette vidéo et qui vont sincèrement essayer de comprendre le célibat masculin. À défaut de le vivre, c'est très dur de le comprendre. D'accord ? Moi, je l'ai vécu pendant 20 ans de ma vie. Le célibat masculin, c'est loin d'être du célibat féminin, hein, crois-moi. Bah, je vais vous expliquer pourquoi, mais en gros, si tu es célibataire masculin, tu peux avoir zéro attention, être invisible, ne pas exister, voire même te faire humilier par des filles qui te disent « Ah, t'es un bon pote, hein, mais il n'y aura jamais plus, mais une autre sera heureuse de t'avoir. » Tu peux vivre ça. Si tu es une femme célibataire, mais même si tu es moche, obèse, vieille, etc., tu auras de l'attention masculine. Tu auras toujours un mec qui sera prêt à tremper sa quéquette ou un mec qui voudra se marier à tout prix avec toi. Alors, je ne dis pas que c'est le meilleur ou que c'est le plus beau ou que c'est le mec le plus sexy ou voilà. Je ne suis pas en train d'être de mauvaise foi non plus. Mais le célibat féminin s'accompagne quand même d'attention, de propositions, de machin. Les femmes me disent « Oh, mais les gens sont gentils dans la vie, ils rendent des services, machin. » Je dis « Attends, des hommes te rendent des services ?» « Oui, le garagiste, il me fait ça gratuit, le machin, il me fait ça. » Ah non, mais moi en tant qu'homme, ça m'arrive pas ça, hein, t'inquiète pas. Les gens sont gentils parce que t'es une femme, que t'as 30 ans, que t'es plutôt mignonne. T'inquiète pas, hein, avec moi ils sont pas gentils. Hein. Tu vois, alors il y a des gens gentils avec moi évidemment, mais souvent c'est plus la caissière de 50 ans, tu vois, qui va être plutôt gentille avec moi, tu vois, bizarrement. Et pas dans les mêmes proportions que le garagiste qui me racontait l'autre fois, qui lui change ses roues gratuitement. Tu crois qu'il espère pas te sauter en fait au fond? Enfin, tu crois que c'est de la pure gentillesse? Enfin, je sais pas moi, c'est... Faut arrêter quoi à un moment. Et donc, ce que je veux dire ici, c'est que j'en veux pas aux femmes de la facilité qu'elles pourraient avoir à baiser avec un homme ou à trouver un couple, même si c'est pas le mec parfait. Ouais. J'en veux pas parce que, tu vois, je suis pas en train de dire ouais, de quoi elles se plaignent, les célibataires, c'est leur faute. C'est pas ça l'idée. C'est que c'est souvent qu'on leur a pas appris à déjà assumer ce qu'elles voulaient, on leur a pas appris à choisir les bons hommes, on leur a pas appris même à être équilibré elles-mêmes, parce que quand tu as toujours le choix, tu peux être une femme très toxique et ne pas t'en rendre compte et ne pas avoir à te remettre en question, même si tes relations mènent jamais à rien de toute ta vie, t'as pas de remise en question puisque tu as toujours du choix, tu as toujours des mecs prêts à, tu vois, donc pourquoi tu te remettrais en question? Nous les hommes, moi en particulier, au bout de 20 ans de célibat et d'humiliation féminine, j'étais bien obligé de me remettre en question. Et c'est comme ça que je suis arrivé à ce niveau-là. C'est pas en me disant, il y aura toujours une vaguement qui est amoureuse de moi depuis la maternelle, elle me plaît pas, mais bon, tu vois. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Donc ça, c'est un truc à bien comprendre. Toute femme peut avoir accès au sexe, même si elle est obèse, même si elle est folle, même si elle est âgée, même si... Voilà, c'est la vérité. C'est la vérité. Tout homme, même s'il est mignon, même s'il a de l'argent, comme j'ai dit, même s'il est grand, même s'il a les yeux bleus, même si... Voilà, peut être un mort de faim. J'ai vu des morts de faim, moi, que j'ai coaché, ou même que j'ai pas coaché. Il suffit de sortir en boîte, t'envoies des morts de faim. J'ai vu des morts de faim très bien, qui ont l'air d'avoir tout pour eux, mais qui sont dans la dèche. Et parfois, j'ai vu des petits malins qui payent pas de mine et qui ramassent le gros lot, bien sûr. J'ai vu ça aussi, bien sûr. Mais c'est pour dire que les femmes ont du mal à comprendre, parce qu'elles, il leur suffit d'être vaguement mignonnes pour avoir plein d'attention masculine, qu'un homme peut être très bien et être totalement invisible et du coup crever la dalle sexuellement parlant. Et ça c'est vrai. Alors ok, les femmes elles veulent un petit ami qui s'engage, etc., qui va être parfait. Hein. Les hommes, eux, ils ont tendance plutôt à baisser leurs standards, tu vois.
Tu vois, la femme, elle peut dire, oui, je suis pas une fille comme ça, qui couche comme ça, machin. Enfin, si une fois elle a trop envie de baiser, elle se trouvera toujours un ex ou un truc. Voilà. Pour les hommes, c'est très différent. Je sais pas si je suis prête à recoucher avec toi, m'a dit mon ex avant de m'accompagner en soirée libertine. C'est vrai. Bon, voilà donc ce que je veux dire ici. Donc, ok, en fait, elles ont de l'exigence, elles ont des chats, mais elles ont le choix et elles ont de l'attention masculine. Elles ont tellement d'attention masculine et de choix qu'elles s'en plaignent. Ouais, mais les hommes sont trop lourds, mais les hommes sont trop collants, mais les hommes insistent trop, mais les hommes comprennent pas le non, mais les hommes machin. Alors, ok, un homme qui t'agresse sexuellement, je suis d'accord pour dire que c'est un homme qui comprend pas le non et qu'il faut se plaindre de ça. Mais un homme qui te propose ses faveurs et que si tu dis non, il insiste un petit peu, puis si tu dis vraiment non, il arrête, ça n'a pas de quoi en faire un drame. Tu vois, nous les mecs, on aimerait bien qu'un mec nous propose de nous payer, qu'une fille nous propose de nous payer pour coucher avec nous, qu'une fille insiste, qu'une fille nous attende devant chez nous pour baiser avec nous, qu'une fille nous aborde dans la rue pour nous proposer de nous sucer. Je sais pas, on aimerait bien, enfin je sais pas, je suis quand même pas le seul mec qui aimerait bien que ça arrive. Pourquoi ça arrive pas et pourquoi les femmes se plaignent que les mecs veulent trop de sexe, hein? Tu vois ce que je veux te dire? Donc, si tu veux, les hommes ont tendance à baisser leurs standards. Et ils sont désespérés, la plupart des hommes. C'est vrai, je suis un des seuls mecs qui n'a pas baissé ses standards. Et je ne vais pas vous mentir, ça m'est arrivé de les baisser. Ça m'est arrivé dans des périodes où vraiment les astres n'étaient pas alignés, finalement d'envisager des nanas que franchement, je n'envisagerais pas aujourd'hui. Ça m'est arrivé, voilà, je le confesse, ça m'est arrivé. Et même en baissant ses standards, c'est-à-dire même en ayant l'impression de faire l'aumône, j'exagère, mais tu couches avec une fille, bon, en faisant un effort, voilà, parce que bon, elle est bien sympa, enfin, t'es pas trop attiré, mais bon, t'as quand même envie de baiser. Bon, tu te dis que t'es quand même largement mieux qu'elle et qu'elle va faire une plus-value et que c'est une occasion en or pour elle et que voilà. Non, 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 non. Elle va quand même te faire chier, être difficile, faire des histoires, se faire prier, etc. Tu vois. Donc ça, c'est quand même compliqué. Ok, elle est un peu vieille, mais bon. Ok, elle est un peu grosse, mais bon. Ok, qui suis-je pour juger qui suis-je pour juger si elle a quelques kilos en trop? Qui suis-je pour juger si elle est un peu plus âgée? Oh là là. La femme, elle te juge, elle. Hein. Ah non, il est trop jeune. Ah non, il n'a pas assez le torse dessiné. Ah non, il est trop petit. Tu crois qu'elle, elle te juge pas? Elle te juge tout le temps. Si toi t'en es à dire qui suis-je pour juger, oh là là, c'est juste que t'es désespéré mec, c'est tout. et c'est pas grave, parce qu'on peut avoir le fantasme de coucher avec une vieille ou avec une grosse, et c'est pas grave. Le problème c'est quand c'est pas du fantasme et que t'as pas envie. Le problème c'est quand t'en es à dire je vais me forcer parce que quand même j'ai trop faim quoi. Et que même là ça reste compliqué, tu vois. Un mec célibataire, lui, il n'existe pas pour l'autre sexe. Voilà. Cette fille, si je tente pas ma chance, si je lui propose pas de sortir, si je donne pas mon numéro, c'est peut-être la seule option que j'aurai ce mois-ci, tu vois. Une femme. Ouais, il m'a pas demandé mon numéro, je vais quand même pas moi lui demander le sien. Ah, tant pis pour lui, il y en a des dizaines d'autres qui vont m'aborder ce mois-ci, tu vois. Mais c'est la vérité. Une femme, elle attend un homme qui soit un coup de cœur pour elle. Elle fait finalement peu de compromis. Elle veut vraiment cette qualité sur laquelle toi tu t'es assis depuis longtemps. C'est pour ça que j'explique avec un peu de méthode sur ma chaîne pour femmes. Je leur explique que vraiment, faites un peu d'efforts, mais les bons efforts. Parce que je sais que les femmes font des efforts, mais clairement pas là où il faudrait. Clairement, non mais clairement. Pas là où il faudrait pour faire une plus-value. Font des efforts, oui, pour se foutre dans des relations toxiques avec des connards, oui, là, il y a du monde. Font des efforts pour se maquiller, faire des régimes, faire du sport. C'est bien, mais enfin, c'est quand même... Moi, je préfère une fille moins sportive, mais qui fait d'autres efforts de séduction, tu vois. Et c'est clairement une fille qui aborderait un peu les mecs, elle passerait devant toutes les grognasses qui se font prier pendant des heures et qui nous font chier. Même si elle est moins mignonne. Donc, il y aurait moyen pour les femmes, en la jouant... plus méthodique, avec une méthode, de griller la file d'attente et de faire des super plus-values en tant qu'homme. Et malgré ça, il y a beaucoup de femmes qui sont malheureuses avec des connards en couple qui les traitent mal, alors qu'il y aurait plein de mecs bien qui les voudraient et qui les traiteraient bien, tu vois. Enlevez vos œillères, voilà, enlevez vos œillères, je peux pas dire autre chose.
Donc si tu veux, elles ont tous quand même si elles sont célibataires, des mecs en attente, des mecs qu'elles peuvent rappeler au pire. Voilà, et si tu veux, elle va te le dire, oui, moi je suis célibataire, mais c'est parce que j'ai des standards. D'ailleurs, les mecs peuvent le dire aussi, mais c'est pas vrai. J'ai des standards, mais je me paye des putes roumaines obèses et poilues, voilà. Non, mais voilà. Mais les femmes peuvent avoir des standards, mais je trouve que souvent, en tout cas celles qui se retrouvent beaucoup dans des relations toxiques ou avec des mecs, des gros connards, elles placent leurs standards là où il faut pas. D'où ton standard, c'est d'avoir un mec d'1,85 m aux yeux bleus. C'est ça qui va faire qu'il va pas te violenter, c'est ça qui va faire qu'il sera pas alcoolo, c'est ça qui va faire qu'il va bien te traiter, c'est ça qui va faire qu'il voudra des enfants avec toi, c'est ça qui va faire qu'il te trompera pas, c'est ça qui... Non. Enfin, tu vois, les standards sont souvent mal placés. Mais souvent avec des œillères, quoi. Ça n'envisage pas qu'il puisse en être autrement. C'est là où nous, les hommes, c'est juste que si on avait dans leur position, peut-être qu'on ferait pareil en vrai, tu vois. On peut pas se le permettre. Ça, c'est vraiment une injustice, tu vois. Pour ça, voilà pourquoi je dis que les femmes célibataires sont un mythe. C'est une légende. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi si vous avez apprécié cette vidéo. Tous vos retours sont bienvenus, sauf les insultes. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous, les amis.